Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite pocket. Alors, clairement, elle va être petite ma pocket parce que je vais faire une PY, donc une pocket Yann avec 4 cases. Voilà. Donc, ben, c'est parti. Alors, les éléments que je vais vous présenter, vous les aurez déjà vus dans 2 vidéos normalement. Ça dépendra comment je calme mes vidéos, mais logiquement, elle viendra après celle-ci. Du coup, voilà. Vous allez voir, hein, de toute façon. Donc, j'ai préparé 4 fonds. Comme ceci, comme cela. Le fond, peu importe lequel on prend, j'aurais pu prendre un papier blanc épais de chez, dans les blocs noir blanc craft de chez Action. Mais du coup, j'ai pris un fond que j'avais entamé dans ces blocs-là, là. Blocs que je suis pas très fan du tout, même. Les bamboo paper là de chez Action. Ils sont par 24 par 32 en taille, ils font. Je suis pas très fan. Alors déjà d'une pour découper la page parce que la colle, comment vous dire que je suis tombée sur un mauvais lot ou j'en sais rien, mais dès que j'ai enlevé une page, la page se déchire un peu au bout, au niveau de la colle. Ensuite, ben, il aime pas trop l'eau, mais il aime pas trop l'eau. Si on en met beaucoup, ça fait pas joli. Bref, j'aime pas. Mais en tout cas, ça reste du papier assez costaud pour faire des petites choses dessus ou pour faire des fonds de carte ou autre, ça peut passer, je pense. Bref, de toute façon, je m'en servirai un petit peu plus dans le temps, mais voilà, les quelques tests que j'ai faits, je suis mitigée qu'au jour d'un an. On va dire ça comme ça. Bref, on n'est pas là pour parler du papier, mais pour faire une pocket. Du coup, pour faire cette pocket, je vais utiliser, alors j'ai utilisé des bases de fond, des bases pour des fonds, tout simplement. Donc de la taille d'une ATC classique, hein, voilà. J'en ai fait 4. Mais c'est que je vais venir faire mes muses avec des chutes de papier dessus, en fait. Voilà. Hop. Et ça va être ceci, cela. Normalement, ça vous parle. Donc, c'est les chutes qui me restent de mes créas que j'ai pu faire avant ça. Et je voulais en faire quelque chose. Et j'avais pas forcément pour mes 3 créas, parce que je les ai fait en 3 fois, vous le savez. J'avais pas forcément la bonne dimension pour faire une ATC, tout simplement. Du moins 4 du coup. Vous voyez, même là, c'est trop court, c'est trop juste. Même juste en matant, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est pas suffisant. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire des pocket letters, mais en faisant du collage, quoi. Je vais faire mes muses, tout simplement. Alors, avant de s'occuper de ça, puisque ça, on va s'en occuper juste après, pendant que le reste va sécher. Donc, on va s'occuper d'abord du reste. On va s'occuper de tout ça. Alors là, j'en ai peut-être un petit peu trop parce que j'ai mis le râpe dedans. J'en ai besoin. Alors, j'ai besoin de L en entier. Et de ça. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, je vais ranger avec les râpes. Hop, de feuilles de Noël. Zoup. Et c'est parti. Du coup, bah, on va commencer par colorier lui. Non, on va faire eux. Comme ça, ils auront bien le temps de sécher. Je vais prendre un petit essuie-tout là que je viendrai mettre dessus après. Ça, je le colorie pas. Je vais l'embosser. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. J'ai pas fait avant. Même lui, comme lui, j'aurais pu le colorier avant. Bref, c'est le bazar. Voilà, j'arrive déjà. J'ai à peine commencé que j'arrive déjà pas à m'en sortir. Alors, pour nos feuillages, je sais déjà plus quel bleu j'avais utilisé. La bonne blague. La bonne blague. Je crois que c'était le bleu de plus. J'ai un doute, mais non, je crois que c'était lui. J'ai un doute quand même. C'est bon, j'ai plus de doute. J'étais vérifié quand même sur une de mes créas et oui. Pour moi, c'est bien celui-ci. Donc, on y va. On vient colorier nos feuillages. Je vous fais brûler peut-être un petit peu, désolé. Hop là, on veut beaucoup de matière. N'empêche, ils sont géniales, les néocolores. Je suis une grande fan. Je m'en sers quand même beaucoup. Hop, je vais le remettre dedans. Je m'en sers quand même beaucoup. Et vous voyez, ils n'ont pas si tant diminué que ça, en sachant que je les ai achetés d'occasion. Bon, ils étaient presque pas utilisés. Mais juste, voilà, certains.
Mais bon, on voit ceux que je me sers le plus quand même. Voilà. Mais ça tient sur la longueur, sur le temps. Même si j'en gâche un petit peu des fois en essuyant le reste, voilà. Bah, mine de rien, je suis contente de ces petits crayons. Bref, j'avais envie. Hop, alors, on va mettre un tout petit peu d'eau. Et voilà, je m'en doutais, j'en ai un petit peu trop. Bon, j'ai trop d'eau, c'est pas grave. Hop, on y va. Bien sûr, les bords, sur les pointes, dans les creux. Ça va peut-être être un peu redondant, mince. Mes créas avec ce personnage, ces feuillages. Parce que bah, c'est là, ce sera quand même la troisième créa que je fais comme ça avec vous. Mais comme je ne le présenterai pas ensemble une fois terminé, j'ai promis de faire une vidéo exprès une fois fini. Et ben du coup, c'est pour ça que je fais les créas avec vous. Voilà. Donc lui, ok, non pas ma fleur. Je vais faire une bêtise. Ouais, là j'ai peur que ça soit juste. Oh, quoique. Si, ça va être un petit peu juste quand même. La couleur est trop pâle. Je reprends mon crayon. Je reprends un tout petit peu. Hop. Et on vient avec de l'eau. Ouais, c'est plus sympa déjà. C'est plus sympa. C'était sympa aussi avant, mais moi je le veux plus foncé. Voilà. Donc ça, je peux nettoyer. Hop. Ok. Ok. Ça a le temps de sécher, le temps que je m'occupe de mon petit personnage. Zou. Sa poubelle. J'essuie mon pinceau. J'en ai plus besoin. Hop. Par contre, j'ai besoin d'un plus petit. Du coup, on ressort les néocolores du coup. Je les ai rangés, c'est bien beau, mais il faut que je fasse lui. Hop, les 5 couleurs. Ok, normalement j'en aurais plus besoin, mais bon, je la laisse là au cas où. On commence avec la plus claire. On va faire la petite tasse. Que j'aurais très bien pu faire d'une autre couleur de base, hein, mais comme je pars sur un peu du monochrome, eh ben voilà, elle se retrouve bleue. Ok, ensuite, on va reprendre lui. Et c'est parti, zoup. Est-ce que je vous passe le moment où je colorie tout ça? Ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Donc je finis de colorier mon petit personnage. Et je vous reprends juste après. Et voilà, notre personnage est colorié et détouré, parce que tant qu'à faire. Hein. Et il est déjà presque sec à 100%. Du coup, notre petit feuillage, lui, encore un petit peu humide, mais ça va. Ça va, ça va. Du coup, ça, on s'en occupera après également. Donc, on va mettre tout ça de côté. Hop, je vais mettre ici. Zoup. Ça, j'ai une personne. Et on va s'occuper du coup de ceci. Donc, comment je vais faire mon fond? Ben, je vais faire une muse en collant des petites bandes par-ci, par-là. Alors là, donc j'ai celui-ci qui est quand même, qui fait quand même son taf, on va dire. Donc lui, je pense que je vais déjà le découper en deux. Volontairement, même sur les deux autres mini pockets là, j'ai laissé le côté, vous voyez, pelucheux de mon papier
quand je le découpe, ça peluche. Et j'arrive toujours à mettre de l'encre. Ah bah oui, c'est quand je... J'allais dire, j'arrive toujours, je sais pas pourquoi, à mettre des néocolores. En fait, c'est l'autre bout du néocolore quand j'appuie. Je viens juste de capter. Je vais enlever ça avant de tâcher quoi que ce soit. Hop. Je viens juste de capter d'où ça me venait. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Bref. Donc je disais, je garde le côté pelucheux de mes papiers. Ça fait un style en plus. Voilà. Volontairement sur ces crayons-là, je les ai pas enlevés sur les autres, oui, mais là, hop, j'attrape. Ah, bah dis donc, ça grince et ça graisse. Du coup, mon papier, il fait combien? Il fait 15. Donc, 15, 7,5. 7,5, 7,5. C'est ça, 7,5. Je le coupe en deux. Voilà. Voilà, vous voyez, il a presque pas peluché. Mais bon, ma lame commence à être très très fatiguée, donc voilà. Du coup, je vais les mettre où? Je vais les mettre comme ça. Voilà, ça va, c'est pas choquant, j'aime bien. En sachant que sur cela, on va travailler dessus après. Donc là, j'ai un autre gros bout. Par contre, il est un peu trop large pour moi, donc je vais le recouper en deux. Alors, par contre, je vais couper un petit. Voilà. Pas trop gros ni trop petit. Là, je regarde pas la taille. Hein. Hop. Donc, je vais venir le mettre par là. Lui, il va venir par ici. Ensuite, là, j'ai celui-ci. J'ai celui-ci, ouais. Donc, en hauteur, je vais prendre du 8. Hop. Je réfléchis pas trop, hein. Je viens comme... je fais comme ça me vient. Et là, ça va être du... Je mets des petits bouts par-ci, je mets des petits bouts par-là. Viens ici, toi. Hop. Est-ce que je rajoute un autre morceau? Là, j'en ai des plus petits. Ou dans l'autre sens même. Pourquoi pas? Je suis un peu comme des puzzles, mais sans faire de puzzle. Parce que les pièces ne concordent pas forcément ensemble, mais c'est pas grave. Hop là. Alors là, par contre, il y a beaucoup de peluches. Donc, hop là. J'enlève un tout petit peu. Et lui, il va venir là. Ouais, on va faire comme ça. J'aime bien. Donc ça, ok, ça, ok. Et ça, ok. Donc, il nous reste celle-là. Donc, celle-là. Celle-là, j'aurais bien... Là. Je vais couper pour qu'il soit droit. Ok. Il va être trop long encore. Du coup... J'ai même pas fini de couper lui. C'est pareil, il n'est pas droit. Hop. Du coup, est-ce que je mets plutôt celui-là là? Ah, mais il est trop grand. On va y arriver. On se sert de nos chutes comme on peut. Hein, voilà, j'aurais pu m'en servir sur une carte. J'aurais pu m'en servir sur autre chose. Là, je m'en sers pour faire une mini pocket. Hop. Ouais, je sais pas. Si, pourquoi pas. Là, ça me perturbe.
J'aurais bien aimé un autre morceau, mais dans l'autre sens, en fait. Comme j'ai fait un peu de l'autre côté. Là-haut. Là, ça me va pas non plus, en fait. Ouais, plus comme ça. Je vais couper au ciseau. Flemme de sortir là. Hop, la massicot à chaque fois là. Ouais, ça me plaît un peu plus comme ça. Alors, on voyait pas forcément... Ouais, si, on voit quand même bien. Mais bon. Du coup, je disais... Je sais plus ce que je disais de toute façon. Ouais, je vais mettre un morceau aussi comme ça. Peut-être plus en dessous. Du coup, on va venir couper lui quelque part par là. Hop. Et hop. Ouais, allez go, ça me va. Donc tout ce petit chute qui reste là, bon, hein, ça va aller à la poubelle. J'aurais quand même fait de la récupération, pardon. Plutôt pas mal, même de récupération. On va s'arrêter là. Donc je vais coller tout ça dessus, parce que là j'ai plus besoin de découper ou autre. Donc je colle tous les morceaux. J'essaie de centrer un petit peu. Voilà, je voyais que le temps avançait, j'ai fini de coller sans vous parce que bon, me voir coller pendant 17 minutes, autocolorier et coller pendant 17 minutes, c'est pas terrible quoi. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup la façon dont j'ai disposé mes petites chutes, mes petits morceaux. Voilà, ça me plaît plutôt pas mal. Donc avant de commencer à coller dessus, je vais tout de suite maintenant m'occuper d'embosser ça. Alors, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ma Versamark, il me faut ma poudre. Hop, comme ça. Après, j'aurai plus qu'à mettre mes éléments. Parce que sinon, on va jamais y arriver. Donc, hop là, je fais tourner ma fleur dans ma Versamark. J'appuie un peu sur les pétales pour que les autres pétales d'en dessous puissent recevoir elles aussi de la... J'allais dire de l'encre. Ouais, de l'encre qui colle, quoi. De la collasse. Voilà, on va fermer ma Versamark et hop là, voilà. Ensuite, on attrape notre petit picot. Je ne sais pas où il est. Oh, punaise, c'est pas vrai. Comme par hasard, comme par hasard, comme par hasard. Il n'est pas là. Oh, ça me saoule. Ça me saoule parce qu'il n'est pas dans le coin. C'est pas normal. S'il n'est pas dans le coin, je ne sais pas où il est. Parce qu'il n'est pas rangé. La flûte. Vous voyez, je veux avancer, je veux faire ça, les choses vite, mais en fait, non, je peux pas parce que je suis pas organisée comme il faut. Il est là, je le vois en plus, purée. Ça fait 2 fois que je passe les yeux devant. Oh, je vous jure. Ok. Je viens piquer bien au milieu. Je viens taper avec de la colle. Avec quelque chose de dur, quoi. Question d'enlever le max de poudre qui ne colle pas, qui ne sert à rien. Hop, pas bouger. Hop, je range ça. Mais je garde ma poudre pas trop loin parce que je vais encore en avoir besoin après. Ok, ok. Et on vient embosser ça. Là, j'ai embossé ma fleur. J'ai
passer un petit coup de gun sur mes feuillages pour être sûr qu'ils soient bien secs. Et c'est parti, on va pouvoir faire mumuse. Enfin, quoique je vais commencer par la carte du bas. Celle où vous allez moins faire mumuse avec moi parce que je vais justement faire aussi des petites... de l'embossage vite fait. Hop. Je vais juste nettoyer là mon tampon. Et je vais faire le petit flocon de neige. Donc... Ok. Ok. On a nos petits flocons. Alors là, le petit truc qui dépasse, on n'en veut pas. Ok. Donc je range ça. Hop. J'embosse et je reviens. Je vous ai dit une bêtise, j'ai pas fini. Je prends ma deuxième carte où il y a le motif qui est un peu comme ça. Du coup, je vais juste vérifier un petit truc. Oh si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je viens aussi faire deux petits flocons donc dans les angles. Mon tampon était mal nettoyé, il y a un peu noir, mais bon, avec la poudre, ça se verra pas. Donc je m'inquiète pas. Ok. Et maintenant, j'embosse et je reviens. Voilà. J'ai embossé mes deux petites cartes avec le tamponnage. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Donc on va mettre ça comme ça et ça comme ça. C'est pas comme ça du tout que j'avais mis ça au début. Ouais, non. Hop. Non, c'est elle qui va là et elle qui va là. Voilà. Du coup, notre petit personnage, lui, il va venir dans la première case. Ou quoique, est-ce que je ne mettrai pas là? Oh, j'aime bien là. J'aime bien ici, donc lui va venir ici. Voilà. Ça, on est décidé comme ça. Le petit feuillage. Ah, c'est pareil. Est-ce que je ne mettrai pas plutôt comme ça? Avec notre petite fleur ici. Ah, attendez, je vais essayer dans les deux sens pour voir. Hop. Ah non, plus comme ça en fait. J'aime bien parce qu'on voit bien tous les morceaux qui ont été mis. Donc j'aime bien ça. Ouais, plus comme ça. Au niveau de nos petits hop, feuillages là. Hop, hop. On va juste venir les mettre comme ça. Je sais pas, j'ai un doute. Bon, si, non. Si. On va laisser comme ça. Donc, du coup, on va commencer à coller. Alors, la petite touche qui normalement va à la fin, je vais la mettre maintenant en essayant de faire attention par contre à ce que je fais. J'aurais pas dû, je le sais déjà, mais bon, c'est pas grave. Et on y va à la colle. Alors, mon petit... Celui-là. Hop. Je vais rajouter des petits tamponnages quand même après. Question que ça fasse pas vide. Hop. Parfait. Ici. Nos petits feuillages. Alors là, clairement, cette case-là, il ne va pas y avoir grand-chose, mis à part les tamponnages que j'ai fait, que j'ai embossé, plus d'autres petits tamponnages. Mais clairement, il ne va pas y avoir grand-chose de plus. Et je ne voulais pas rajouter quelque chose de plus. Parce que je veux vraiment que toutes les créas se ressemblent. Je ne vois pas pourquoi j'ajouterais quelque chose ici en plus, alors qu'il n'y a pas sur les autres créas. Voilà, voilà. Donc ça fait un peu vide, mais en même temps, vu ce qu'il y aura à côté, ben, je pense que ça suffit, quoi. Hop.
Et hop. Voilà. Donc lui, je viens positionner par là. Bien droit. Hop, c'est mieux. Parce que je suis de travers depuis tout à l'heure, mais... Donc elle, c'est pareil, on va venir la coller. Ouais, je sais pas pourquoi je suis venue mettre les cristals drop. En fait, je croyais qu'ils... Je me suis dit qu'ils allaient coller... Plutôt qu'ils allaient coller, n'importe quoi. Qu'ils allaient sécher le temps que je finisse de coller tous les éléments. Mais non, je pense pas. Je pense pas que ça aura le temps de sécher. Hop. Bon, on va attendre que ça prenne. On va mettre celle-là et celle-là de côté. Je vais avancer ces deux-là vers moi. Je vais prendre ma Versafine, mon petit flocon ici, et je vais rajouter 2-3 tamponnages. Voilà. Et voilà, voilà. Et ici, je vais mettre mon bonne et heureuse fête de fin d'année. Voilà. C'est ça que je regardais tout à l'heure, si mon tampon rentrait sur mon fond, même s'il est en billet, hein, mais voilà, il rentre. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et donc, en gros, voilà, on a terminé notre Pocket Yann. Voilà, elle est toute simple. Il n'y a pas grand chose dessus, mais moi je trouve qu'elle est très jolie comme ça. Hop là, il y a trop de peluches. Elle est très jolie comme ça. On retrouve tous les petits éléments qu'on retrouve à sur chaque créa. Les cartes, les cartes, les ATC et les décos de boîtes que j'ai faites. Et ça me va. Et ça me va et je trouve ça plutôt joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Bon, du coup, je vais pas la ranger dans... Alors, attendez, je sais même pas où sont... Où est-ce que je les ai foutus? Hop là. Désolée pour le bruit. Hein. Hop, hop, hop. Petite pochette pour ranger les ATC. Tous les ATC. Surtout que ça m'énerve parce que j'aime pas dire que c'est des ATC quand je fais une pocket letter. Pour moi, c'est une pocket letter, c'est pas des ATC. Bref, vous avez compris. Donc, mais j'arrête pas de le dire quand même. C'est plus fort que moi. Donc, pour ranger ma pocket, voilà, voilà et voilà. Mais voilà, maintenant, je vais pas la mettre pour l'instant. Je vais attendre que ça sèche bien, tranquillement. Du coup, je voulais vous dire quoi? Je voulais vous présenter les autres. Avant ça, moi, je vais caler derrière... Non, je le ferai après. Je vais caler quelques petits trucs derrière. Rien d'extraordinaire, mais quand même question de dire. Bah, comme pour une pocket letter, hein, c'est vrai que je fais pas... Des fois, je le fais pas parce que soit je mets à côté, soit je mets à part. Ça rentre pas forcément dans la case. Des fois, je le fais pas parce que c'est juste pour le plaisir de partager une pocket et pas forcément les petits cadeaux qui est derrière, quoi. Bref. Donc, on a notre pocket bleue. Hop, je vais la mettre de côté, sans faire de bêtises, ça serait bien. Et je vous montre la pocket verte. Donc, toujours dans le même esprit. Hein. Là, on a deux papiers, donc un plus grand, un plus petit. Donc, notre bonhomme. Ici, la plus grande case, là aussi. Et pareil, ici, on a plusieurs chutes. On en a trois. Une là, une en dessous et une ici. Et j'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça super joli. Et on a notre pocket rouge, qui est magnifique aussi. Voilà. Donc là, on a deux bouts de papier. Là, on en a deux également. Et voilà ce que ça donne. Toujours dans le même principe. Voilà, je me suis juste amusée avec mes chutes de papier et les mêmes éléments que les autres créas pour faire ces trois pockets. Voilà, voilà. 30 minutes déjà. C'était un petit peu long pour ce que j'avais à faire, mais bon, j'espère quand même que ce moment vous aura plu. Normalement, non, vous n'aurez plus de créa comme ça à venir. C'était la dernière. De toute façon, vous l'avez vu, hein, j'ai utilisé les chutes de fond de papier que j'avais, donc je vais pas en refaire exprès. Voilà. Donc, je suis quand même super contente de ce petit ensemble. J'espère que les personnes à qui je les enverrai, bref, vous avez compris, seront contentes également.
parce que je me suis bien amusée à faire tout ça. Ça m'a fait plaisir de le faire, bref. Voilà, voilà. Donc normalement, de toute façon, au moment où vous aurez cette vidéo, les personnes les auront déjà reçues, logiquement. J'espère, sinon je vais être obligée de repousser mes 3 vidéos qui concernent ça. Donc ouais, il faut que je fasse en sorte qu'elles les reçoivent à temps. Bref. Et du coup, peut-être qu'elles ouvriront sur leur chaîne ou pas. Et vous verrez dans ces cas-là ce qu'il y avait en plus, rien d'extraordinaire, mais dans leur petite boîte. Voilà, voilà. C'est rien de waouh, de grandiose ou quoi. C'est juste un petit envoi comme ça, fait avec le cœur pour le plaisir. Bref, je m'arrête ici. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Salut!